Bertrand Haas. Alors, vous êtes président-repreneur de la société FOMA. Alors, qu'est-ce que ça fait, cette société, dans la vie? Voilà, dites-nous un peu. Alors déjà, j'ai une particularité, c'est que contrairement à mes 3 acolytes, je n'ai pas créé. Oui. J'ai repris une société qui s'appelle FOMA. On est installateur, agenceur de cuisine professionnelle, c'est-à-dire qu'on installe pour des restaurants, pour des collectivités, du matériel pour faire la cuisine. D'accord. Alors, vous êtes installé où? C'est quoi votre zone de... On est installé à Malakoff et on couvre, on va dire, la région parisienne, sud, ouest et Paris. Alors, vous avez d'abord été dirigeant dans une société. Oui, moi j'ai un parcours de salariat très rapidement, très classique. voilà, c'est ça. J'ai fait 10 ans dans un grand groupe international en France, puis après j'ai créé pour le compte d'une ETI allemande. Vous étiez directeur général de cette société? La filiale française. La filiale française. Ils sont venus me chercher, ils m'ont demandé de créer une filiale en France. J'ai créé, j'ai passé 9 ans dans cette boîte qui au départ était allemande, une ETI qui, quand je suis rentré, faisait à peu près 2000 personnes dans le monde. Et là, cette société, le directeur général groupe, un jour, change. Exactement. Au bout de 10 ans, la boîte avait complètement changé. On était devenu une très grosse ETI, puisque c'était 5000 personnes dans le monde, coté au Nasdaq, la plupart du capital donc aux États-Unis. Et le dirigeant allemand, un jour, prend sa retraite, tout simplement. Ça faisait 15 ans qu'il dirigeait la boîte, il prend sa retraite. Et vous dirigiez donc pendant 10 ans cette société niveau français. Et là, vous êtes viré en 2 heures. Et voilà, donc il prend sa retraite au 31 décembre. Moi, j'étais en vacances tranquille, enfin c'était prévu. Et puis je reviens de vacances et 5 jours après, je vois mon patron, le patron Europe, qui débarque sans me prévenir, qui vient. Bonjour, je te présente Josiane des ressources humaines. On a un courrier à te donner. Tiens, voilà, tu as 2 heures pour faire tes bagages, tu dégages. Voilà. Tout allait bien. Le matin même, j'avais reçu un mail du contrôleur de gestion Europe pour me dire que j'avais les meilleurs résultats de l'année précédente sur l'Europe. Alors comment on réagit quand on a un coup comme ça qui vous tombe sur la tête? C'est d'abord on croit une blague en quelque sorte, et puis en fait on se rend compte que c'est pas du tout le cas. On prend un bel uppercut, on prend une belle claque dans la figure, et puis après on réfléchit, on prend du temps. Moi j'ai pris du temps pour moi, j'ai pris du temps pour me battre, je vous avoue, parce qu'après ça a été une bagarre juridique pure. Mais ça, il y a des gens qui sont dédiés à ça et qui font ça très bien. C'était quand ça? Janvier 2013. 2013. Combien de temps voilà. pour s'en remettre, pour se relever vraiment et d'être... Alors pour se relever, moi il m'a fallu... je ne sais pas vous dire si... vous prenez une claque, c'est 15 jours. Pendant 15 jours, vous êtes un peu dans une espèce de spirale de lessiveuse dans tous les sens. Est-ce que vous remettez en question, vous se remet en question, manque de confiance en soi, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qu'il en est. Bon, après, moi, dans mon cas, je me suis rendu compte que, moi, ça m'est arrivé un jeudi, mais j'ai su juste après qu'en fait, le lundi, c'était le japonais qui avait dégagé, le mardi, c'était l'américain, le mercredi, c'était le brésilien, et le vendredi, c'était l'anglais. Bon, vous vous dites que, vous n'êtes pas forcément à 100% en tort. Maintenant, vous avez forcément fait une bourde, parce que si le nouveau patron qui arrive, il dit lui, il dégage, c'est quand même qu'on a fait des conneries. Donc on réfléchit un petit peu et puis surtout on se projette et moi j'ai cherché rapidement à être épaulé, à comprendre ce qui se passait, à réfléchir ce que j'avais envie de faire, à creuser des pistes de création. Moi j'avais créé la filiale française et je me sentais plus l'âme d'un entrepreneur qu'un dirigeant salarié. Et donc j'ai regardé plein de pistes de création et puis un jour je suis tombé sur un ami qui me dit tu devrais aller voir le CRA, c'est une association qui aide les repreneurs d'entreprises. Il y a plein de boîtes à reprendre, machin. Donc j'ai creusé le CRA, CRA, les cédants, le centre en fait, c'est ça. Cédants et repreneurs d'affaires. J'ai creusé le truc. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup effectivement de dirigeants qui partaient à la retraite. Et il y avait plein de PME qui étaient à vendre et qui cherchaient des personnes qui avaient envie de reprendre et de faire vivre ces entreprises. Alors comment ça s'est passé très rapidement? Alors après c'est un gros parcours, c'est un parcours assez long. Combien de temps ça dure en fait? J'ai eu la chance, je pense que je fais partie des chanceux, mais c'est une chance parce que j'ai aussi bossé comme un fou, c'est-à-dire que c'était un vrai travail.
j'étais pas à la maison. Voilà, hein, je bossais nuit et jour sur des différents dossiers. Donc j'ai été formé par le CERA, parce que le CERA c'est avant tout une formation. Oui. 3 semaines de formation, et puis après on cherche par tous les moyens qui sont bons, sur Internet, par le réseau, par les connaissances. On va voir son banquier, vous ne connaissez pas une boîte à vendre. On va voir un peu tout le monde, tout ce qu'on peut connaître. On en parle autour de soi. Moi j'ai étudié 37 dossiers de boîtes à reprendre. 37 dossiers. 37 boîtes, ouais. Voilà, j'ai été voir 17 dirigeants. Et j'ai fait des offres sur 5 entreprises. Et si je suis là, c'est qu'il y en a une qui a marché, la dernière, voilà, bien sûr. Voilà, et au total, entre le moment où j'ai décidé de me lancer dans la reprise et le moment où j'ai eu les clés de la boîte, il s'est passé 18 mois. Voilà. Donc, globalement rapide. Alors, c'est quoi votre sentiment aujourd'hui, là où vous en êtes, quand vous voyez tout ce parcours? Bah c'est une vraie satisfaction, hein. C'est un vrai plaisir. Je pense qu'être entrepreneur, et c'est forcément quelque chose qu'on partage tous les 4, et puis avec tous les entrepreneurs, c'est du plaisir. Ouais. Je pense que... Mais est-ce que c'est pour autant... est-ce que vous êtes pour autant serein? Est-ce qu'il faut garder quand même la tête froide? Est-ce qu'il faut... Alors, la première leçon que j'ai eue de toutes ces années-là, c'est l'humilité. C'est-à-dire qu'effectivement, comme on le disait tout à l'heure... j'avais une quarantaine d'années, j'étais payé très très bien, dirigeant de filiale, j'avais une grosse bagnole, j'avais monté la boîte de 0 à 50 personnes, on faisait 35 millions d'euros de chiffre en France, enfin c'était génial, j'étais bien payé, voilà. Tout roulait, voilà, et puis vous prenez une grosse claque dans la gueule, bon, ça remet un peu les idées en place. Et puis on apprend à garder la tête froide. Et voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui je suis content, j'ai repris une boîte, j'ai multiplié par 2 le chiffre d'affaires en 4 ans. J'ai surtout, mon plus grand plaisir, c'est avoir créé 12 emplois. Et vous savez qu'il peut y avoir toujours des embûches, il peut y avoir toujours des problèmes. Je sais que chaque jour est une nouvelle journée. Chaque semaine est une nouvelle semaine, chaque mois est un nouveau mois, chaque année est une nouvelle année. C'est pas parce que, et pour tout vous dire, j'ai mon dîner de Noël d'entreprise la semaine prochaine, et on a fait une superbe année 2018, géniale, avec 24% de croissance. Donc j'ai plein de gens dans la boîte qui se disent ça y est, c'est gagné, on cartonne, machin. Et je dis non, enfin voilà, on recommence une nouvelle année, on repart à zéro. Enfin, le compteur il est à zéro là. Donc il faut juste se retrousser les manches, comme chaque année. Et se remettre en question. Pourquoi j'ai réussi, pourquoi j'ai gagné pendant un an. Bon, bah, c'est bien. Maintenant, pourquoi j'ai raté? Parce que j'ai forcément raté des trucs. J'ai forcément raté des affaires. Je me suis forcément planté quelque part. Alors, moi, j'aime pas le mot échec. Voilà, il y a pas longtemps, il y a un mois, on m'apprenait que le mot échec, en fait, ça vient de l'étymologie arabe qui veut dire roi. Et que ça vient du jeu des échecs, et que échec et mat, c'est le roi est mort. Mais moi, j'aime pas ce mot-là, échec. D'abord parce que je suis pas un roi, et puis parce que je pense que il est négatif dans la parole en France. Mais la mort de ce roi, qu'est-ce que ça vous permet aujourd'hui? C'est construire. Chaque échec, c'est une construction nouvelle. Pourquoi est-ce qu'une maison est tombée? On va regarder les fondations, il faut réfléchir, il faut regarder, il faut prendre du temps, il faut prendre du recul, il faut regarder, essayer de ne pas refaire la même chose. Il y a des gens qui disent, et c'est une belle expression, de dire quand il y a un trou dans la route, la première fois je le prends, la deuxième fois j'apprends à l'éviter, la troisième fois je le bouche. Et c'est vrai que c'est exactement ça, il faut tout le temps et tout le temps regarder si on s'est planté, le comprendre, d'abord s'en rendre compte. C'est pas toujours facile de se rendre compte, mais si c'est les autres qui envoient un signal, il faut vraiment l'écouter. Donc il faut être altruiste, écouter les autres, regarder ce qui peut se passer demain pour pas renouveler, si on a la même chose devant soi, faire autrement, et puis en tirer une grande leçon derrière d'humilité. Applaudissements.